On a la chance d'avoir Augustin de Romanet qui vient d'arriver. Et donc, je propose tout de suite à Olivier et Augustin de monter sur scène. Je crois que vous a montré ce soir qu'on savait intervenir dans plein de sujets de façon très diverse. Donc, on cède la place à Augustin et Olivier pour cette intervention. Et je remercie encore Augustin d'être là. Moi, je voulais vraiment remercier Augustin d'être avec nous ce soir. Il est légitime à plusieurs titres. D'abord, c'était l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts. Et beaucoup d'entrepreneurs ici ou de fonds m'ont dit qu'ils ont commencé avec toi, Augustin. La deuxième chose, c'est que tu diriges une infrastructure majeure du pays, si ce n'est l'infrastructure majeure du pays. Et ensuite, tu es aussi président d'Europlace, qui vise à faire de la place de Paris une grande place d'investissement. Donc pour toutes ces raisons, je te cède la parole. Merci beaucoup Olivier de ton accueil et pardon pour cette piraterie, mais comme je devais intervenir théoriquement à 6h30 et que j'avais un engagement à 8h moins 20, je suis ravi de pouvoir vous parler. Alors, en fait, quand Olivier m'a demandé de venir, je me suis dit, oulala, revenir sur les traces de mes méfaits, est-ce une bonne idée? Et puis en préparant cette intervention cet après-midi, je me suis dit que c'était vraiment une très bonne nouvelle que de venir à la Banque des Territoires pour la raison suivante. Lorsque j'étais auditionné par la commission de surveillance, par la commission des finances de l'Assemblée nationale en 2007, on me demandait mes projets pour la Caisse des dépôts. La question qui m'était posée était la suivante. Monsieur le candidat, vous avez 7 milliards d'euros issus de la vente de la banque Natixis, qu'est-ce que vous allez en faire? La Caisse des dépôts en 2007 ne savait plus comment elle s'appelait. Elle venait de passer un petit moment dans la banque d'investissement, mais la banque d'investissement de marché, on va dire de spéculation pour être bref, et l'asset management. Et en 2007, la caisse était vieille et riche, mais elle n'avait pas de raison d'être. À l'époque, le mot n'était pas à la mode. Et je me souviens très bien que j'ai voulu me demander sur quel thème je pouvais mobiliser nos équipes en se levant le matin, et nous avions trouvé cette raison d'être, que j'ai retrouvée il y a quelques instants sur Internet. La Caisse des dépôts est un investisseur de long terme au service du développement économique. La Caisse des dépôts est en charge de missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les pouvoirs publics et les collectivités locales. Et à l'époque, nous avions identifié 4 priorités, donc, qui rompaient complètement avec cette idée de finance de marché, qui était le logement et la politique de la ville, d'une part, les fonds propres des PME en second lieu, les universités, et puis l'environnement. Et à l'époque, la Banque des territoires était, ce qui est devenu la Banque des territoires, c'était la direction de l'investissement territorial et du réseau, qui n'avait même pas de recensement de ses participations. Je ne sais pas si vous imaginez, le jour où on m'a expliqué qu'il fallait que je vende les participations d'une société d'économie mixte à Marseille à la valeur nominale des titres. Pour les équipes de la Caisse des dépôts de l'époque, c'était tout à fait normal de vendre ces titres d'une SEM à la valeur nominale des titres. On n'avait pas la moindre idée des opérations sur le capital qui étaient survenues, etc. Donc on a mis en place un infocentre, etc. Donc j'espère que vous arrivez à bénéficier aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle en réalité je suis extrêmement content d'être avec vous, parce que la Banque des territoires réalise l'achèvement du retour de la Caisse des dépôts à son ADN. La Caisse des dépôts, dans les années 1860-1880, c'était l'institution par excellence de l'investissement de long terme qui a aidé à faire les chemins de fer, notamment, et qui notamment permet les investissements dont l'horizon est au-delà d'une génération. Ça n'est pas raisonnable de ne pas aider les investisseurs privés à boucler leurs projets lorsque la rentabilité d'investissement va au-delà de 20 ans, c'est-à-dire au-delà d'une génération. Alors, le témoignage que je peux vous apporter aujourd'hui, il est extrêmement bref, parce que, ayant été pirate, je ne vais pas en plus être pirate du temps. Je dirais 2 choses. La première, c'est que, en tant qu'utilisateur, le groupe ADP bénéficie du rôle de la Banque des territoires dans le financement du CDG Express. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre. ADP, ils n'ont pas besoin de Cicérone parmi les pouvoirs publics. Ils savent pousser la porte des cabinets ministériels. Ils savent à peu près comment marche l'État. Mais non. Mais non. Le fait que la Caisse des dépôts ait pris la décision d'être investisseur dans CDG Express est probablement une des conditions qui aura permis que ce projet existe. Je crois que je suis retransmis en vidéo, donc je ne vais pas trop faire de commentaires désobligeants vis-à-vis de tous ceux qui se sont mis en travers du CDG Express. Mais ce projet qui permet d'aller en 20 minutes de la gare de l'Est à Charles de Gaulle pour permettre aux passagers d'avoir une prévisibilité sur leur temps de transport,
ce projet qui est en gestation depuis 2013. Il était dans le dossier des Jeux Olympiques pour 2024. On a quand même pris la décision au sein de l'État de le reporter, de ne pas honorer notre promesse pour les Jeux Olympiques. Et puis ensuite, on a décidé de le reporter à 2025. Et là, je viens de remporter une grande victoire qu'on va le reporter à janvier 2027 et non pas à 2029. Mais le fait que la Caisse des dépôts soit avec nous, ADP, co-investisseur avec SNCF Réseau, met un tiers de confiance en quelque sorte, qui nous permet de faire masse et de faire bloc pour éviter que tous ceux qui, pour des raisons évidemment mauvaises et discutables, voudraient tuer le projet, n'aboutissent à leur fin. Donc, je dirais, l'illustration que je donne avec CDG Express, c'est l'illustration de ce que peut apporter la Banque des Territoires, c'est-à-dire mettre de la rationalité dans des débats qui parfois ne le sont pas, être le traducteur de ce que pensent les pouvoirs publics auprès des investisseurs privés et le traducteur de ce que pensent les investisseurs privés auprès des collectivités locales. Et notamment le rôle d'ingénierie financière qu'apporte la Banque des Territoires, le rôle de base de données. Vous connaissez tous les investisseurs que vous pouvez présenter aux collectivités territoriales. Vous savez les collectivités territoriales qui ont des besoins. Par exemple, j'étais ravi de voir le fonds Ginko qu'on avait lancé effectivement il y a une douzaine d'années. Vous savez les collectivités territoriales qui ont des problèmes de friches à dépolluer. Donc ce rôle d'appariement de l'offre et des besoins est extrêmement important. Et enfin, pour conclure, parce que j'ai promis de ne pas être long, je dirais que la Banque des Territoires, c'est une valeur ajoutée pour les élus. Parce que, encore une fois, lorsque vous êtes élu, et dans ma vie antérieure, j'ai été aussi conseiller municipal d'une collectivité de 1850 habitants, qui a failli péricliter, parce que le maire de l'époque a fait un projet de développement territorial sans le moindre début de commencement d'ingénierie financière intelligente. J'étais conseiller municipal de la ville de Bellem, dans l'Orne, et le maire avait décidé de faire un golf. Sauf que, comme les investisseurs privés avaient senti que le golf ne serait pas très rentable, ils lui avaient proposé d'aller voir des architectes. Et les architectes, l'investisseur privé avait vu que le maire pourrait peut-être un jour être ministre du Tourisme. Donc il s'est dit, il ne faut pas le laisser tomber, on va mettre des architectes avec lui. Le problème, c'est que cet investissement a été fait à 100% par la commune, sans aucune subvention de quiconque, sans aucun investisseur tiers, et donc sans une expertise touristique minimale. Ce qui fait que ce golf a dû ensuite être racheté par le département de l'Orne. Aujourd'hui, je vous encourage tous à y aller, c'est magnifique. Mais enfin, j'ai vu ce que c'était qu'une collectivité locale qui, faute d'ingénierie touristique et faute d'ingénierie financière, pouvait verser dans le ruisseau. Donc ça, c'est la première utilité pour les élus. L'utilité pour les entrepreneurs. L'utilité pour les entrepreneurs, c'est d'avoir une espèce de cicérone, pour reprendre le terme que j'employais tout à l'heure, vis-à-vis des collectivités locales et vis-à-vis de tout l'écosystème. Lorsque Jean-Pierre Raffarin était venu me trouver avec Gérard Brémond pour faire un Center Park dans la région de Poitiers, eh bien, il s'est trouvé bien content d'avoir la Caisse des dépôts. Parce que non seulement la Caisse des dépôts pouvait être investisseur, mais en plus, hasard de l'histoire, c'est la société forestière de la Caisse des dépôts qui possédait la forêt dans laquelle ce Center Park s'est installé. Donc vous voyez que c'était du producteur au consommateur. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour les entrepreneurs. Et puis pour les investisseurs, naturellement, eh bien, le fait de pouvoir sécuriser un cadre juridique avec une faculté d'être sur la même longueur d'onde que les élus est une très grande valeur ajoutée. Voilà, j'aurais pu être beaucoup plus long, mais je voulais simplement d'abord congratuler les équipes de la Banque des Territoires parce que l'honnêteté commande de dire que lorsque Éric Lombard et Olivier Sichel ont lancé l'idée de Banque des Territoires, j'étais sceptique. Pourquoi ? Parce que j'avais la crainte que parler de banque ne donne à penser qu'il y avait une espèce de caverne de l'oncle Picsou rue de Lille et que tout le monde pourrait aller piocher dans la banque. Et en réalité, très vite, les équipes ont réussi à faire passer l'idée que c'était une banque d'investissement et donc à garder le meilleur du nom de la banque sans donner le sentiment que c'était un carnet de chèques sur lequel chaque élu avait une faculté de tirer sans limite. Donc bravo aux équipes de la Banque des Territoires et puis je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.